Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Nous sommes aujourd'hui mardi, je ne sais plus combien de septembre, je crois le 25. Et je suis enfin de retour sur les réseaux sociaux. Normalement j'aurais déjà sorti une vidéo retour de course, mais comme j'ai indiqué dedans, effectivement j'aimerais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pas filmé pendant, ou rien posté en tout cas pendant 3 semaines à peu près, ça je crois, hein. un peu plus de 3 semaines, presque un mois. Et bien tout simplement parce que je suis partie en vacances pendant 2 semaines et qu'après il a fallu que je m'en remette. C'est vrai. En fait, j'avais prévu à la base de filmer pendant mes vacances et il faut savoir que la première semaine de mes vacances, j'étais chez mon frère et je me retrouvais vraiment toute seule avec mon fils toute la journée. Alors je pouvais aller chez mes parents, c'est ce que j'ai fait, mais je me retrouvais avec des journées qui étaient tellement pleines que j'étais vraiment fatiguée. Et pendant cette première semaine, j'ai eu la bonne idée de contracter le Covid. Voilà, donc ça m'a mis encore plus HS. C'était super. Le pire du pire, c'est qu'en plus la journée où j'ai constaté que j'avais Covid, c'était le jeudi, je m'en rappelle. J'avais prévu et j'allais chez mes parents. Je me suis rendue chez mes parents. J'ai fait la sieste avec mon papa dans le lit de mon papa avec mon fils. Moi, mon fils et mon papa dans le même lit. Moi, en n'étant pas bien, hein, j'avais déjà remarqué que je me sentais pas bien, que j'avais de la fièvre, j'avais la gorge que j'avais comme un espèce de rhume, mais pas vraiment. Enfin, j'étais pas très bien, quoi. Et donc, en plus, j'étais en train de prendre la décision de rester chez mes parents à ce moment-là et de pas retourner chez mon frère pour que comme ça mes parents puissent m'aider à gérer. Pour que comme ça mes parents puissent m'aider avec mon fils le lendemain parce que je me sentais pas bien et que je me sentais pas d'attaque à gérer mon fils toute seule puisque même si mon mari était là avec moi chez mon frère, lui était en télétravail. Apollo, tu peux me laisser expliquer s'il te plaît ? Voilà, donc il était quand même en télétravail, il fallait quand même que je gère mon fils et je m'en sentais pas capable, donc j'étais en train de prendre la décision de rester chez mes parents. Et j'ai décrit un petit peu les symptômes à mon frère en lui disant voilà, je vais rester chez les parents parce que je me sens pas très bien, machin. Et il me dit t'as fait quand même un test Covid ? Je me suis dit c'est pas ça, je vais quand même le faire au cas où, c'était Covid. Voilà, donc Covid m'a mis HS sur ma première partie des vacances. Et sur la deuxième semaine de vacances, ça c'était vraiment très bien. On a rejoint mes parents après dans le sud de la France. Eux-mêmes ils sont allés le dimanche en voiture et nous on y allait en train le lundi. Durant la semaine c'était super, on a eu un vraiment très beau temps. C'était moi, mon fils, mon mari et mes parents. Et c'est vrai que je me sentais pas trop de filmer. Et en plus de toute façon, même si j'avais filmé, parce que j'ai un peu filmé par-ci par-là, j'étais dans l'incapacité de poster quoi que ce soit puisqu'il n'y avait pas d'internet. Il aurait fallu que j'aille me rendre dans la ville sur un cybercafé pour pouvoir poster quelque chose et franchement, non, c'était prendre du temps sur mon temps de famille. Et non, ça m'a fait beaucoup de bien ces vacances-là, cette semaine-là c'était super. On a pu prendre du temps aussi avec mon mari, on a pu se permettre même une soirée tous les deux qui était trop bien. On a découvert un endroit qui fermait, qui avait été ouvert juste pour l'été, enfin c'était vraiment qui donnait sur la mer, enfin c'était super, un lieu un peu alternatif et tout, vraiment nickel. Et donc le lundi on va sur Toulouse puisqu'on a notre avion le mardi matin très tôt. On avait réservé une chambre d'hôtel sur Toulouse pour la nuit juste à côté de l'aéroport. C'était la meilleure solution aussi bien pécuniaire que en termes de temps, etc. Et le soir donc on décide d'aller dans un resto qui est juste à côté de l'hôtel. Et pendant la nuit, je me réveille, je vais absolument pas bien et j'ai décidé de faire une intoxication alimentaire. Donc sur la journée du voyage, on a pris 2 vols, j'étais pas bien, j'ai tout vomi, j'étais sortie de l'autre côté aussi. Ça m'a fatiguée, je pouvais plus marcher en fait, j'avais vraiment plus de force, c'était incroyable. À un moment donné, on a dû marcher un petit peu dans l'aéroport et il fallait que je dise à mon mari attends là, il faut que je m'assoie, je peux plus. Je lutte là et il faut que je m'assoie. J'étais pas bien. Dès qu'on est rentré, on a eu la chance que mon fils soit endormi dans le taxi et dès qu'on est rentré après, on a mis mon fils dans son lit et moi je suis allée me coucher mais direct. Il était 14h30 et j'ai dormi toute la journée et toute la nuit et j'étais vraiment pas bien. Et le lendemain, après, on a enchaîné, on a emmené mon fils à la crèche, etc. Et puis, du coup, là, il y a eu 2 semaines qui se sont écoulées depuis qu'on est rentré. Et mon fils, là, est malade. La semaine prochaine, on change de crèche. Enfin, voilà. Ça, c'est les explications, en tout cas, pour lesquelles j'ai pas filmé avant. Et en fait, après, voilà, quand on est rentré, j'étais fatiguée.
vraiment très fatiguée et c'est simple, hein, j'ai beau avoir mes nuits d'au moins 7 heures, je dirais environ 7 heures, même s'il faudrait que j'ai des nuits d'entre 8 et 9 heures je pense. J'ai beau avoir mes nuits de 7 heures, il me faut tous les jours une sieste, je me sens vraiment épuisée. Vraiment. Donc voilà. J'ai même pensé un petit moment que peut-être j'étais enceinte et non, c'est pas le cas. Hein. J'ai eu mes règles qui sont arrivées après, puis j'ai même fait un test de grossesse, hein, tellement je pensais que c'était peut-être ça, mais en fait non. Et heureusement, parce que là pour le moment ce serait pas. Enfin, on l'aurait accueilli, hein. On l'aurait accueilli, mais voilà, non, c'est pas ça. Donc c'est juste une grosse fatigue. Après je pense que mon mode d'alimentation n'allait pas non plus puisque j'étais, je mangeais très mal. Je mangeais très mal, ce qui explique aussi le poids que j'ai actuellement puisque oui je pense qu'on peut voir que j'ai repris du poids. Après voilà, j'étais plus en régime cétogène non plus et c'est vrai que quand j'arrête, ça fait comme un effet yo-yo, hein, surtout si je fais pas attention et que je me remets à manger des chips et des machins comme j'ai fait. En fait là, c'est simple, hein, j'ai vraiment un peu déconné quoi. Et donc oui, voilà, là je reprends mes vlogs et en plus je reprends le régime cétogène. Hier j'ai fait une journée de jeûne de 36 heures. Alors ça j'avais vu une docteure qui est sur les réseaux qui s'appelle Mindy je sais plus quoi, qui préconise quand on a du gras viscéral en fait autour du ventre de faire un jeûne de 36 heures, oui c'est ça, 24 plus 12, oui c'est ça, 36 heures, de faire un jeûne de 36 heures. Alors elle dit une fois par semaine par exemple, enfin voilà c'est pas mal, ou une fois par mois. Voilà, en tout cas j'ai fait ça hier, je l'ai tenu, j'ai bu de l'eau, j'ai refait mon petit test pour voir si moi je peux tolérer le café en jeûne hydrique. Oui, je peux tolérer le café, en fait moi le café fait baisser le taux de sucre dans mon sang, donc pour moi c'est nickel, parce qu'apparemment il y a des personnes chez qui ça fait relever la glycémie, hein. Moi non, ça l'a fait baisser, donc tant mieux, j'ai cette chance. Donc j'ai pu boire une tasse de café, c'était trop bien. Enfin voilà, donc j'ai fait mon petit jeûne de 36 heures, tout tranquille hier, et c'est aussi pour ça que j'ai pas filmé hier, parce que du coup j'avais rien à montrer dans ce que j'ai mangé. Et aujourd'hui j'ai commencé à me nourrir de nouveau en régime cétogène. Alors j'ai commencé avec une carotte qui faisait dans les 45 grammes. Ensuite j'ai mangé du saumon et un fromage à griller. Et après j'avais encore faim, alors je me suis fait 2 tranches de jambon qu'il fallait qu'on finisse de toute façon, dans lesquelles j'ai inséré 2 tranches de fromage que j'ai mis au air fryer et que j'ai mangé comme ça, et après c'était bon, j'avais plus faim. Un peu plus tard dans la journée, alors ça j'ai commencé à manger vers 10h30, 11h, hein, voilà, donc c'était un petit déjeuner, enfin brunch quoi en fait, hein. Voilà. Plus tard dans la journée, je me suis fait ce qu'on appelle un bulletproof coffee parce que j'avais envie d'un café lourd mais j'avais pas de crème, et donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du beurre, j'ai mis je crois 40 grammes de beurre et j'ai passé mon café au mixeur. J'ai mis du beurre et j'ai rajouté aussi, parce que j'en avais, je me suis dit allez je vais le retester parce qu'en fait je l'avais testé avant et je l'aimais pas, et là en fait je pense que ce qu'il fallait c'était que ce soit mixé avec. J'ai du sirop de caramel non sucré, donc de la marque Monin, que j'ai mis dedans et mixé, et avec l'effet du beurre aussi, puis j'avais mis du lait d'amande également, et c'était nickel, ça passait super bien avec. Là c'était très bon, c'était un bon café, très très bon, un petit peu comme si j'étais allée dans une chaîne à café de type Starbucks ou Coffee Philo qu'on a ici aussi. Enfin, voilà. Et ce soir, alors je me suis fait pour moi et pour mon mari et mon fils aussi, hein, du concombre avec du fromage frais et des saucisses. Donc j'ai mangé 2 saucisses. Et pour mon fils et mon mari, eux ils avaient aussi un reste de pâtes que je leur avais fait hier, donc ils ont eu ça en plus. Voilà, donc ce qui est pas mal, c'est que là je vais essayer à chaque fois de nous faire plus ou moins les mêmes assiettes, mais avec eux en leur rajoutant quand même pour eux quelques glucides parce qu'ils mangent un régime classique. C'est que moi qui ne mange pas de glucides, mais ils ont le droit quand même d'en prendre quoi, hein. Donc voilà. Donc voilà. J'ouvre ce vlog, j'ouvre cette semaine de vlog. Je vous souhaite en tout cas à tous une excellente semaine. J'espère également que la mienne sera bien. Mon fils là est à la maison, mais mon mari était malade aussi, donc en fait c'était assez pratique aujourd'hui. Normalement il était censé partir en voyage professionnel jusqu'à jeudi, et puis finalement il est là, donc j'apprécie pas mal parce que comme ça évite que je me retrouve juste toute seule avec mon fils à la maison. J'aurais géré hein, franchement, mais c'est vrai qu'il n'aurait pas été à la crèche et donc c'est un peu compliqué. Et par contre j'ai bon espoir, parce que là ça avait l'air d'aller mieux quand même, j'ai bon espoir qu'il puisse reprendre la crèche jeudi, sur ces 2 derniers jours de crèche dans sa crèche actuelle. J'ai bon espoir qu'il y retourne, donc je croise les doigts, j'espère que ça va marcher. Et puis la semaine prochaine il prend une nouvelle crèche, et donc et mon mari sera pas là puisqu'il aura de nouveau un voyage professionnel, mais cette fois-ci il sera vraiment pas là. Donc voilà, mais c'est pas grave, c'est la semaine prochaine, donc on verra ça la semaine prochaine. Et donc je vous dis à très vite dans mon vlog. Tchuss.
Bonsoir, bonsoir, nous sommes aujourd'hui jeudi 28 septembre, je mets mon téléphone à côté plutôt que sur mes genoux parce que la lumière d'en dessous c'est pas top. Hier ça a été la journée de la grosse flemme pour moi comme pour mon mari, notre fils était avec nous aussi, alors mon mari lui était malade, hein, c'est son excuse, voilà. Et je vais commencer tout de suite par vous dire ce que j'ai mangé parce que sinon je vais pas m'en rappeler. Alors d'abord je me suis fait des espèces de maquis cétogènes, donc une feuille d'algue, du saumon fumé, du fromage frais et du concombre. Mais j'avais encore un peu faim et mon mari après lui s'était fait des œufs brouillés avec des petites crevettes grises. Donc j'en ai mangé aussi. Et j'avais encore faim, je sais pas, j'avais une sensation de faim. Et donc je me suis fait après du chorizo avec 2 tranches de fromage gouda. C'était hyper gras et du coup ça m'a hyper bien calé. Et après le soir, je nous ai fait quoi le soir? Le soir, parce que c'est moi qui cuisinais et forcément je m'en rappelle plus. Qu'est-ce que je nous ai fait le soir? Ah oui. Alors le soir, c'était le restant de la salade de concombre de la veille et des tranches de porc, voilà, 2 tranches de porc. Et un peu plus tard, je crois que j'ai pas pris de photo, mais j'ai remangé des crevettes grises parce qu'il me fallait plus de protéines. En fait, j'ai pas assez de protéines, c'est un peu mon problème, souvent au régime cétogène, j'ai pas assez de protéines. Aujourd'hui, c'est de nouveau mon problème, j'ai pas assez de protéines. Mon taux de gras hier, ça allait très bien, surtout que je me suis fait 2 cafés bulletproof, en fait des cafés dans lesquels j'ai mixé du beurre, que j'ai vraiment mis sur le mixeur, hein, du beurre et du lait d'amande, voilà. Et ah oui, j'ai pas filmé, mais j'ai aussi pris 2 gros carrés de chocolat très noir. Et je crois que j'ai mangé un petit peu de charcute aussi hier. Voilà, aujourd'hui, alors j'ai fait un petit déj un peu similaire à ce que j'ai eu hier, donc la version du chorizo et du fromage qui était très gras, sauf que j'ai rajouté dedans de l'aubergine. Et ah oui, d'ailleurs, il y avait de l'aubergine dans mon assiette d'hier soir avec le porc. Et donc, j'ai rajouté de l'aubergine et du poireau. Parce que j'en ai qui a été pré-cuisiné, donc voilà, j'en ai mis en petite quantité pour pas que ça fasse trop non plus, parce que l'aubergine apporte pas mal de glucides, mais là il y avait quoi, 40 grammes d'aubergine, hein, dans mon assiette. Et puis du coup ça m'a bien calé parce que c'est bien gras, en fait le gras ça cale énormément. Et je pense que c'est pour ça que hier, tant que j'avais pas eu quelque chose de très très gras, j'étais pas calée. Voilà, et là voilà, j'ai commencé par ça, et je mangeais assez tard, hein, j'ai mangé vers les coups de 10h30, mais j'ai commencé par ça et ça m'a calé, et du coup j'ai pas mangé ce midi, enfin j'ai bu un café avec du lait d'amande. Quand je dis café avec du lait, c'est du lait d'amande, et parce que ça apporte beaucoup moins de glucides que du lait normal. Et ce soir, j'ai fait une grosse salade avec un mélange de concombre, les restes d'aubergine et de poireaux qu'on avait, de l'oignon rouge, du fromage type feta, quoi d'autre, du fromage type feta, de l'avocat. Et quelques petites tomates, les dernières petites tomates qu'on avait. J'ai contrôlé aussi à côté, en fait en même temps que je préparais la salade, je regardais tout le poids de tous mes ingrédients pour tout noter, et puis après grosso modo diviser pour rentrer ça dans mon application, puisque j'utilise une application pour traquer le nombre de glucides que j'ai et savoir aussi où j'en suis en termes de protéines et de gras. Mais donc du coup voilà, donc j'ai tout fait ça, et après j'ai divisé grosso modo parce que je peux pas savoir exactement ce qu'il y a dans mon assiette vu que ce que je prépare c'est pour moi, mon mari et mon fils. Voilà, mais après voilà, j'ai divisé plus ou moins, et c'était super bon. Et moi dans mon assiette je me suis rajouté pour cette salade du vinaigre de riz et de l'huile d'olive. Qu'est-ce que c'était bon, parce que mon mari lui il aime pas quand c'est en fait des goûts un peu comme ça acides du vinaigre. Moi j'adore, donc c'est nickel. En plus j'ai vu un truc qui venait des maternelles où je sais pas quoi, un réel sur Insta qui disait que c'était très bien si on voulait perdre du poids quand on mangeait une salade de se mettre une cuillère à soupe de vinaigre dedans. Donc voilà, c'est bon. C'est fait. Et avec ça, des ailes de poulet qu'en fait j'avais commencé à préparer hier soir, et que je les ai fait cuire beaucoup trop longtemps à frire. Mon mari était super content parce qu'il adore quand le poulet est archi méga trop cuit, hyper sec. Moi moins, beaucoup moins, mais bon voilà, c'est passé quand même. Donc je pense que je vais manger un petit peu plus tard. Ouais. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai pas pu faire de sport aujourd'hui, parce qu'en fait la garderie n'est pas ouverte aujourd'hui, et en fait comme mon fils était malade avant, je n'ai pas pu non plus faire de sport avant parce que j'ai pas pu l'emmener avec moi. J'aurais pu y aller dans la journée, ça aurait été pas mal, mais comme je voulais absolument faire quelques petites courses le matin
et que je me retrouvais aussi bloquée avec le vélo de mon fils, enfin sa draisienne, parce qu'en ce moment il adore aller à Sakita avec la draisienne. Du coup c'est compliqué pour moi d'aller à la salle de sport avec la draisienne, parce que le petit vélo il rentrera pas dans le casier de la salle de sport, il ne rentrera pas dedans, c'est sûr. Et du coup, j'ai peur qu'on me le vole, puisque c'est quelque chose qui s'enlève très vite à la main, quoi. Moi, j'arrive à le porter très facilement, c'est léger, tout ça. Et ça, ouais, ça, c'est un truc où j'ai un peu peur qu'on me le vole. Donc, devoir rentrer et ensuite repartir pour aller à la salle de sport, ça, c'est plus dur que tout. C'est pour ça que généralement, je préfère planifier ma salle de sport sur le chemin de retour de la crèche. Ou alors après en allant chercher mon fils et en lui réservant une place à la garderie. Bref, demain il n'y a pas non plus de possibilité, donc je pense que demain je vais essayer de faire en sorte d'emmener mon fils à la crèche sans le vélo. On va voir ce que ça donne, parce qu'en plus en ce moment, chaque fois qu'on arrive près de la crèche, il pleure comme pas possible. Maintenant demain c'est son dernier jour, donc on va voir. Et d'ailleurs je vais préparer, faut que je les prépare là, des petites surprises pour les enfants, voilà. Et j'ai acheté des petits sachets de pretzel non salé pour enfants, parce que mon fils adore ça, et je sais que j'ai des stickers 3D, donc je vais mettre aussi je mets des petits stickers 3D, et puis voilà, faire un petit sachet avec tout ça, et voilà quoi, on va faire ça. Et ouais, je voulais aussi trouver des petits tatous, mais j'ai pas trouvé les tatouages qui m'intéressaient, donc un petit paquet de bretzel et puis des petits stickers 3D, c'est pas mal, surtout qu'il faut quand même que je fasse 8 paquets. Bon, dans les 8 il y en a un pour mon fils, mais il y a 7 enfants qui sont encore présents à la crèche, donc ça fait pas mal quoi. 7 sur 10, normalement c'est une Kita qui est censée avoir 10 enfants, et là ils sont à effectif de 8 et donc bientôt de 7 puisque mon fils part. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la nouvelle crèche la semaine prochaine, on verra, mais j'espère qu'il pleurera pas autant, parce que là vraiment dernièrement chaque fois que je l'emmène c'est le déluge quoi. Alors là, pour rentrer à la maison, ça a été aussi, je sais pas comment j'ai fait pour garder mon sang-froid, mais ça a été dur, très très dur, parce qu'il voulait récolter des marrons ou des châtaignes, je pense que c'est des châtaignes, par terre, les mettre dans le petit panier de son vélo, et en fait c'est tombé, le vélo qui est tombé, donc le petit panier qui s'est renversé, il y en a qui sont partis, qui sont allés se mettre dans des endroits qui étaient difficilement accessibles et même dangereux, je dirais pour lui, notamment sous une moto, et donc il a fallu que je lui interdise d'y aller pour sa propre sécurité, donc il est parti en crise, puis après il a voulu remonter sur son vélo, et là il s'est éclaté par terre, et il s'est fait mal au coude, et le coude qui saignait, enfin bref. Et voilà, et du coup après pendant quasiment tout le reste du trajet il a chouiné tout le long puisqu'il avait mal au coude, je comprends, hein, donc j'ai réussi à bien garder mon sang-froid tout du long, mais ça a été dur, hein, ça a été très dur, très très dur, voilà. Donc ouais, voilà, je suis assez fatiguée comme j'ai déjà dit. Hier je suis assez contente parce que j'ai fait mes 10 000 pas. Aujourd'hui je suis à peu près 8 000 pas, je sais pas si je vais marcher les 2 000 qui restent dans le salon, je verrai. Mais autre chose dont je suis très contente et très fière de moi aujourd'hui, j'ai enfin ressorti une vidéo sur YouTube, donc ça, enfin, c'est pas trop tôt. Ah, et j'avais oublié de dire, quand j'ai filmé il y a 2 jours, je me suis pesée lundi matin avant de commencer le jeûne et puis le régime cétogène. J'étais à 77,5 kg, parce que oui, je suis bien montée en flèche. Manger des chips le soir et des bonbons, ça n'aide pas. On est bien d'accord. Franchement, j'ai cette tendance à... Et l'espèce de sorte de boulimie du soir. C'est essentiellement le soir, parce que la journée je grignote pas particulièrement et je trouve que je mange assez bien. Bon, des fois je vais faire beaucoup de choses frites ou beaucoup de... Voilà, ça dépend des jours, mais ça passe à peu près. Le problème c'est le soir. Le soir, quand on regarde un truc avec mon mari devant la télé, qu'on se pose, j'enchaîne, même en régime cétogène, mais au moins en régime cétogène c'est plutôt plus cadré. Donc faut que il va falloir que je vois à un moment donné, dès que je me sens... bien rentrer dans une routine du régime cétogène pour recadrer par rapport à ça, parce que ça va pas quoi. Mais voilà, en tout cas je ferai pas mes 3 sessions de sport de la semaine, parce que j'aime bien faire 3 sessions de sport au minimum dans la semaine, mais je vais quand même essayer de faire mes à peu près 10 000 pas par jour, en tout cas une moyenne, hein, voilà. Mais ouais, voilà. Hier je les ai fait parce qu'en fait j'ai emmené mon fils faire la sieste dans sa poussette et ça a marché, j'étais contente. Parce que la journée d'avant ça n'avait pas marché, mais hier ça a marché. Donc j'étais vraiment contente. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je me souhaite bonne chance pour demain. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que demain, je vais revoir une amie que j'ai pas vue depuis hyper longtemps, qui est venue bouger sur Berlin et qui va habiter sur Berlin pendant au moins 6 mois. Donc ça c'est cool. Ça, c'est vraiment bien. J'ai hâte de la voir demain. Voilà, c'est tout pour moi. Et je vous dis à très vite dans mon vlog.
Bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui vendredi 29 septembre. Je suis fatiguée. J'ai couché mon fils il y a pas longtemps, il s'est endormi vers 21h30 aujourd'hui. C'est aussi parce que j'ai poussé pour qu'il s'endorme un peu plus tard, parce que j'aimerais changer un peu ses heures, l'heure où il s'endort et l'heure où il se réveille, puisque normalement maintenant il va pouvoir se lever plus tard. Donc je suis en train d'essayer de voir pour changer ça de manière douce. Et donc du coup il s'est endormi vers 21h30 aujourd'hui, mais dernièrement il s'est endormi vers 21h, bien qu'on commence le rituel du coucher, qu'on essaye qu'il soit dans sa chambre vers 7h20. Il s'endormait généralement vers entre 20h30 et 21h dernièrement, donc ouais 21h30 ça va, c'est une petite victoire. C'était sa dernière journée dans sa kita actuelle, la prochaine kita commencera mercredi puisqu'ils font le pont. Ce qui est un peu bizarre, c'est que on avait rencontré en fait les personnes apparemment de l'ancienne direction et que entre temps, sur le laps d'un mois, la direction a changé. Donc on verra. Je me demande du coup comment ça va être. On verra bien. Je me demande si c'est un bon signe ou pas. Maman en panique. Voilà, en tout cas c'était sa dernière journée. Moi ça m'a un peu déçue de la manière dont ça a été organisé pour sa dernière journée, parce que j'ai vu pas mal d'autres enfants de sa kita qui sont partis et ça a été fait différemment et mieux à mon goût, je trouve. Comme par exemple il y avait déjà des ballons dans la pièce et pour mon fils il n'y avait pas de ballons. Voilà, c'est bête, hein, mais et aussi généralement quand il y a des photos pour les fêtes de revoir, déjà les photos sont que sur les fêtes de revoir en général quand c'est des journées comme ça. Et l'enfant qui est concerné par le revoir est sur toutes les photos. C'est très rare qu'il soit pas sur des photos. Aujourd'hui on a reçu une dizaine de photos. Mon fils n'est que sur 4 d'entre elles, ou 3, non, sur 3 d'entre elles. Voilà. C'est bête, hein, mais moi à chaque fois ça me brise le cœur en fait. Après voilà, c'est pas grave, lui il s'en sent pas impacté. Et par exemple aussi quand je suis venue le chercher, son éducatrice principale était là. C'est elle qui a géré la sieste aujourd'hui, parce que dernièrement elles alternent, parce qu'il y a moins de 6 enfants qui restent pour la sieste, donc en général il n'y a qu'une éducatrice qui reste. Donc là c'était son éducatrice principale. Et je m'attendais à ce qu'au moins elle lui donne un gros câlin d'au revoir. Non, c'était un au revoir comme classique, comme si c'était bye bye, bon week-end, voilà, au revoir. Voilà. Bref, sinon ma journée s'est quand même assez bien déroulée. J'ai revu une amie que j'avais pas vue depuis 2 ans, je dirais. J'étais très contente de ça, elle va très bien, c'était cool. En plus elle va habiter sur Berlin jusqu'à au moins février, donc ça c'est très bien aussi, je suis très contente, puisque normalement elle habite au UK, donc je suis très contente de ça. Et voilà, et je pense qu'il faut que je vous dise ce que j'ai mangé, parce que j'ai failli oublier de dire ça. Hier soir, je sais que j'ai mangé du chocolat, il me semble que j'ai mangé aussi des petites saucisses. Et aujourd'hui, ce matin en petit-déj, j'ai mangé en fait les restes du dîner d'hier, donc ma super méga bonne salade avec du poulet. Et j'avais encore faim et j'ai pas pris en photo, mais je me suis fait un fromage à griller aussi. Et ce midi, j'ai pris un café, un café avec du lait de soja qui contenait 0,9 g de glucides au 100 g. Donc il y avait à peu près 250 ml de lait dedans, donc voilà. Et mais c'était pas un vrai repas, mais en fait c'est parce que j'avais pas vraiment trop d'autres choix, donc c'est ce que j'ai pris. Et du coup quand je suis rentrée, après tout à l'heure j'ai mangé ici à la maison. Quand je suis rentrée avec mon fils, on a dû rentrer quasi directement parce qu'il pleuvait. Et du coup je me suis fait le deuxième fromage à griller et une espèce de saucisse de viande, voilà, je fais griller ça au four et j'ai mangé avec un bout de carotte parce que je me disais bon, faut quand même que j'ai des légumes. Bon, j'ai eu pas mal de légumes ce matin aussi, hein, mais voilà, c'est quand même bien d'avoir quelques légumes. Alors le problème c'est que la carotte ça amène pas mal de glucides, là, rien que le bout de carotte que je vous ai montré sur la photo fait 3 grammes de glucides quoi, donc voilà, et moi je me limite à 22 par jour, donc 3 grammes ça fait beaucoup. Mais il faut quand même manger ses légumes. Et pour ce soir j'ai fait une soupe, pareil, qui elle contient pas mal de glucides aussi, parce que c'est une soupe de courge Hokkaido. Et ça contient pas mal de glucides, donc j'en ai pas mis énormément dans la soupe, mais voilà, et du coup
ça m'a bien boosté. Donc voilà, j'ai fait une soupe maison avec ça et d'abord j'ai fait revenir la courge un peu dans du beurre et après j'ai rajouté du lait de coco que j'ai acheté il y a pas longtemps et du curry et quelques saucisses aussi dedans pour des saucisses un peu épicées pour relever le goût justement. Et après j'ai mixé le tout et c'était super bon et après je me suis rajouté ces petits bouts de saucisses aussi. Et pour être honnête là c'était pas une bonne décision parce que c'était trop gras. Mais bon voilà, et du coup là j'ai vraiment pas faim, j'ai fini de manger vers 19h, il est presque 22h. Je me sens toujours lourde, parce que c'est un peu ça le problème du régime cétogène, c'est que c'est tellement gras que des fois... Donc heureusement que j'ai mangé vers 19h, là je pense que là en fait je vais me boire un thé, j'ai un thé qui est en train d'infuser, donc je vais boire ça et puis après j'irai tranquillement me coucher. Ah oui, l'un des problèmes aussi du début du régime cétogène, c'est qu'on a souvent très très soif, là c'est le cas, j'ai extrêmement soif. Je viens de me prendre déjà une bouteille d'eau, parce qu'il nous restait une bouteille d'eau de quand on avait voyagé. Et qui était bien froide, j'avais envie d'une eau très froide puisqu'on l'avait mis au frigo, donc du coup j'ai bu cette petite bouteille d'eau. Là du coup j'ai mon thé qu'infuse et donc du coup on fait aussi souvent pipi au début du régime cétogène puisque les glucides permettent de retenir l'eau et voilà, et c'est aussi pour ça d'ailleurs et que du coup j'ai plus de glucides donc l'eau elle part plus vite, ça va après se réguler, hein. c'est pas un souci, ça va se réguler, mais au début voilà, et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on perd énormément de poids au début de ce régime parce que tout simplement on perd pas mal d'eau en fait, mais bon. Du coup je vais essayer de penser à me peser demain matin. Le problème c'est que si je suis réveillée par mon fils ça va être compliqué de penser à se peser, mais je vais essayer d'y penser parce que du coup j'aimerais bien me peser tous les samedis, voilà, pour aller avec mes dernières journées de vlog. Je trouverais ça pas mal plutôt que de me peser tous les lundis, mais ouais, on verra. Si j'y pense je me pèse, mais en tout cas je sais que je suis déjà en dessous des 77,5 que j'ai commencé lundi. J'ose espérer d'être au moins à 75,5, mais voilà, comme je dis c'est de l'eau que j'ai perdu et je suis pas dupe là-dessus, donc voilà. Et demain normalement je vais faire de la muscu et ça va être bien. Bon, je vous laisse parce que j'ai extrêmement soif et ça commence à être difficile de parler tellement j'ai soif. A plus. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui dimanche. Et oui, dimanche, je filme le dimanche 1er octobre. Alors c'était pas prévu, je devais filmer hier soir, mais franchement hier soir j'étais morte de chez morte. J'ai du son, c'est bon. Je revérifie, on sait jamais. J'avais tout filmé et pas de son, ça aurait été dommage. Et ouais, j'étais hyper fatiguée. Alors la journée s'est bien commencée hier parce que mon fils s'est levé tard, il s'est levé à 8h15 et ça c'était trop bien, vraiment trop bien. Et puis on est resté un peu à la maison et je ne suis pas allée finalement au sport. Je suis pas allée au sport parce que mon fils avait pas spécialement envie et du coup j'avais un peu la flemme et ça l'a emporté. Maintenant j'ai quand même pas mal marché hier aussi. Alors d'abord tout ce que j'ai mangé, ce qui est bien c'est qu'hier j'ai mangé du pain. Parce que la journée d'avant, ça je l'avais pas dit, mais le vendredi en fait je suis passée dans une boutique qui s'appelle Vitalia, qui est une boutique un peu bio, etc., qui est sur Berlin. C'est pas la chaîne la plus connue, mais il y en a pas mal quand même. Et en fait, ils vendent une marque qui s'appelle Manufactum, je crois Panifactum ou Manufactum, qui est super en régime cétogène, et du coup, ils ont différents types de pain. Et hier, j'ai mangé 2 fois du pain, du coup, parce que j'en ai acheté vendredi. J'en ai acheté un qui a 0,5 g de glucides au 100 g. Du pain, enfin c'est pas du vrai pain au final parce que ça peut pas être du vrai pain mais c'est fait différemment, mais c'est trop bien, je peux manger, j'ai du pain. Du coup hier matin je me suis mangé une tranche de ce pain là, mais c'est du pain qui a 0,5 g de glucides au 100 g, et une tranche de pain c'est quoi, c'est 30 g. Trop contente. Avec du Leberwurst. Leberwurst c'est du pâté c'est du pâté de foie, voilà, et type foie gras, dit mon mari, mais là non, c'est à base de veau, c'est pas du foie gras. Et donc j'ai mangé ça. Et après le midi, j'ai mangé un kebab sans sauce. Et en fait, ils avaient à côté de l'huile marinée à l'ail avec des bouts d'ail dedans. Et donc je me suis mis ça sur mon kebab. Donc du kebab sans frites et sans sauce. Voilà, avec après de l'huile aillée, mais j'ai surtout pris des bouts d'ail. Alors en fait c'était une très très bonne décision, il me manquait juste les chilis, j'aurais dû prendre les chilis qu'il y avait à côté, j'avais oublié, parce que je pensais que l'huile était épicée, en fait non. Et je m'en suis rendu compte qu'après, et j'aurais dû, si j'avais rajouté des chilis, alors là ça aurait été parfait. Et hier soir qu'est-ce que je nous ai fait ?
Pop, 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 pop. Je me souviens plus de ce qu'on a mangé hier soir. Après, je sais que j'avais plus très faim quand même le soir. Je sais que j'ai fait des... Ah oui, bah voilà. J'ai fait des pâtes en fait pour mon mari et mon fils avec en utilisant la fin de la soupe pour eux. Moi, j'ai pas pris ça. Moi, en fait, je me suis fait revenir du soja à la poêle. Je crois que j'ai rajouté un œuf, même carrément dedans à la fin. J'avais mis du fromage aussi. Enfin, voilà. En fait, c'est des pousses d'haricots mongo et que j'ai fait revenir à la poêle un peu comme si je me faisais des pâtes. Ah bah c'était très bon ce que j'ai fait, alors ça a l'air de rien dans l'assiette, hein. Là ça a vraiment pas l'air très bon, mais en fait c'était très bon. Donc c'est cool, et je me suis servi en fait des haricots mongo un petit peu comme un remplacement de pâtes, et je suis assez satisfaite du résultat. C'est pas des pâtes, ça passe pas du tout comme des pâtes, mais visuellement un chouïa un petit peu... non, mais c'était bon quand même. Et après le soir, en snack, je me suis fait une tranche de pain. Avec du beurre d'amande et 2 carrés de chocolat noir dessus, c'était super bon. Après c'est des énormes carrés de chocolat, hein. C'est pas... voilà. Et aujourd'hui bah, j'étais pas à la maison et j'étais chez les parents de mon mari. Mon mari qui est dans la cuisine, qui est en train de se cacher parce qu'il veut pas faire de bruit. You can do noises, it's for the vlog chat. Yeah. Bon, je reprends juste après. Voilà, donc on sait ce que j'ai mangé hier. Aujourd'hui je vais pas le dire parce qu'en général je prends pas de photos le dimanche, enfin je peux le dire vite fait. En fait on allait dans un resto, j'ai pris une salade fitness avec la sauce séparée. C'était une salade avec de l'avocat, du concombre et du poulet. C'était assez bon, mais mon fils a mangé la moitié de mon poulet, du coup j'avais encore faim. Et j'avais pris après avec moi des petits snacks que j'avais acheté pareil le vendredi avec un goût cacao. Eux ils ont 5 grammes de glucides au 100 grammes et bah voilà, j'ai pris ça avec le petit café qu'après on a bu chez mes beaux-parents parce qu'on était chez mes beaux-parents. Chose que j'ai pas dit. Et ce soir j'ai fait des œufs sur le plat et puis des haricots verts avec des lardons. Très simple, très bon. Mais ça j'ai pris aucune photo parce qu'effectivement normalement le dimanche je ne vlog pas, mais là vu que j'ai pas filmé hier, bah je filme là, mais bon par contre j'ai pas pris les photos de ce que j'ai mangé. Donc voilà, j'ai pas mal marché quand même cette semaine. Je vous mets là tout mon résumé de ce que j'ai marché, parce qu'au final moi-même je ne sais pas, mais normalement j'ai fait à peu près presque tous les jours mes 10 000 pas, donc je pense que dans la moyenne je suis à plus de 10 000 par jour, en tout cas j'espère. Aujourd'hui j'ai beaucoup marché, je suis presque à 15 000 pas, peut-être que j'ai même déjà atteint les 15 000 pas aujourd'hui, donc voilà. Je vais inclure le dimanche aussi pour une fois, même si normalement je ne bloque pas le dimanche, mais là c'est bon, j'ai mes résultats, je les marque. Hier matin j'ai pensé à me peser et donc je suis contente, je suis à 75,5, donc effectivement j'ai perdu 2 kilos en 5 jours. Maintenant attention, comme j'ai déjà dit, c'est de l'eau essentiellement que je perds et c'est normal, c'est comme ça. Et la plupart des régimes d'ailleurs, hein, quand ils font perdre beaucoup de poids au début, c'est de l'eau. Donc voilà, ça, forcément ça réjouit de voir un tel montant sur la balance, forcément. Maintenant voilà, je suis quand même aussi, enfin voilà, je suis avertie, je sais ce que c'est. Je le dis. Hier on a passé quand même une bonne journée. On est donc le matin finalement je ne suis pas allée au sport, mais du coup mon mari lui s'est réveillé vers 11h. Normalement si j'étais allée au sport à 11h je serais en pleine session de sport, puisque j'avais réservé la garderie de 11h à 14h. C'est un spot de 3h les samedis, mais bon bah du coup on n'y est pas allé et j'avais annulé, hein. Quand je me suis rendu compte que j'allais pas y aller, j'ai annulé pour laisser la place libre à d'autres enfants, puisque ça c'est le spot qui est le plus réservé. Et par contre ce qui était bien, c'est qu'on avait repéré qu'il y avait une fête de la citrouille, donc on a décidé d'y aller. On a retrouvé une amie là-bas qui est revenue habiter sur Berlin aussi, pas la même du vendredi, une autre, une qui cette fois est allemande et qui a une petite fille qui a le même âge que mon fils. En fait sa petite fille est née exactement 2 semaines après mon fils. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés dans le groupe de grossesse. Et du coup c'était trop bien de la revoir, sa fille elle a grandi, enfin voilà, c'était trop bien. Par contre la fête était pas top. C'est un festival de la citrouille et en fait il y avait vraiment qu'une toute petite partie qui était consacrée à la citrouille, le reste c'était des marchands classiques. Mon mari s'est acheté du miel et s'est acheté aussi des petites pâtisseries ou des espèces de nougat, enfin des sucreries, pâtisseries, mais pas vraiment pâtisserie, plutôt sucreries quand même. Enfin voilà, donc rien à voir vraiment avec de la citrouille, mais c'était quand même agréable. Mais à la fin ça m'a fatiguée, mon mari aussi. Pour ça que du coup hier soir j'ai pas filmé, parce que j'étais vidée, vidée et sur la fin, alors autant le matin
Le matin, j'étais d'assez bonne humeur et j'ai réussi à gérer pas mal de crises que mon fils a fait parce qu'hier c'était une journée à crise. Et au fur et à mesure de la journée que mon énergie baissait, j'ai eu aussi de plus en plus de mal à gérer ces crises. Et le soir, ouais, j'ai vraiment du mal. Mais ce qui est rigolo, c'est que mon mari, lui, il était à l'inverse. Le matin, il était pas de très bonne humeur et puis au fur et à mesure de la journée, ça allait. Donc comment on a pu gérer notre fils. Voilà. J'espère qu'on aura une bonne nuit. Dernièrement, mon fils dort quand même très bien, donc je croise les doigts que ça continue comme ça. Demain, j'ai prévu d'aller au sport, le matin et l'après-midi. Donc maintenant, le matin, j'ai même réussi à me réserver une session d'aqua. Donc je vais faire de l'Aqua Express. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'aqua, donc j'ai hâte. Voilà. En tout cas, c'était ma semaine. J'ai passé une assez bonne semaine malgré la fatigue, mais je l'ai encore. Hein, là aujourd'hui encore, je me sens très fatiguée. C'est comme ça, j'espère que ce taux va bientôt changer grâce au fait que notamment j'ai changé de régime alimentaire, donc j'espère que ça va bientôt m'aider à rebooster mon énergie. Le régime cétogène a aussi la réputation de booster des fois un peu le niveau d'énergie, l'un ou l'autre en fait, ça dépend des gens. Donc j'espère que moi ça va me booster mon niveau d'énergie, je verrai. En tout cas j'ai passé une assez bonne semaine, j'espère que vous aussi, et puis je vous dis à très vite. Et donc du coup si vous avez bien aimé mon vlog, je veux bien des petits pouces vers le haut, et puis si vous aimez bien mon type de contenu de manière générale mais que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez quoi que ce soit à me dire ou des questions par rapport au régime cétogène, n'hésitez pas à poser dans la case commentaire. Et puis je vous dis enfin, et c'est tant mieux pour vous, tchuss. Et je vais le faire un peu long pour YouTube pour parler de ma petite case ici et là, ici et là, ici et là, tchuss.